Et hop, salut tout le monde, c'est Timmy44 et on se retrouve pour une nouvelle partie commentée, non pas sur Call of Duty Black Ops, mais bien sur Call of Duty Modern Warfare 2. Nous sommes arrivés en cours de partie, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de petite introduction où la partie commence tout doucement, nous sommes directement au cœur de l'action. C'était déjà une partie commencée quand mon ami Hellspawn a commencé son gameplay. Vous noterez également qu'il est déjà à 7 victimes d'affilée, c'est-à-dire qu'il avait déjà commencé à jouer depuis un petit moment aussi. Donc sûrement un problème dû à la capture de vidéo. En l'occurrence, il ne manque vraiment pas grand-chose, il a déjà réussi à faire 7 victimes alors que vous voyez que les scores ne sont pas bien élevés. Il va continuer à faire vraiment de grandes séries de frags. Il est rendu à 9, il va pousser jusqu'à 11, vous allez voir. Le principe de la partie est simple. Il désirait faire une belle partie dans un premier temps, et il désirait surtout réaliser un maximum de frags et de séries d'élimination afin de débloquer un maximum de killstreaks. Chose que au cours de la partie vous allez pouvoir vous rendre compte qu'il a réussi parfaitement à faire. Ses armes, vous voyez qu'il utilise l'AK-47 silencieux. Je pense qu'il a les balles chemisées afin que les ennemis puissent mieux prendre leurs balles. En seconde arme, il utilise le Space 12. Donc le Space 12 maintenant tout le monde le connaît, il n'y a plus rien à cacher. Cette arme là c'est vraiment une arme d'exception en seconde arme, dans le sens où si on arrive à peu près bien à le maîtriser, ce qui n'est pas trop compliqué à la longue, on peut vraiment se permettre de faire justement de bonnes séries de frags. Il a vraiment une puissance abominable ce Space 12 en MW2. Donc c'est vraiment une combinaison d'armes vraiment parfaite pour réaliser de bonnes séries d'élimination. Vous allez voir que sa technique n'est pas bien compliquée. Alors certains pourront penser ouais mais c'est de la camp, machin, tout ça. Moi je considère pas ça du tout comme de la camp, dans le sens où il va régulièrement être en mouvement. Mais c'est vrai que vu que nous sommes en domination, chose que j'avais pas précisé au début de la vidéo, il va avoir tendance à privilégier comment dire, je m'emmêle les pinceaux, quelques secteurs de la carte. Vous voyez que là il est perché en hauteur. Il va rester dans des secteurs où il va ne pas trop bouger, il va bouger dans ce secteur même sans rester toujours en place. Comme là il va rester à l'étage afin de faire un maximum de victimes qu'il peut croiser, et quand il aura fait son quota, il va se déplacer dans une autre zone afin de faire la même chose. Donc ce n'est pas l'équivalent du campeur qu'on peut voir sur les killcams, c'est-à-dire qu'il se trouve derrière une boîte en carton, encore une fois, un tonneau, ce que vous voulez, là, nez dans le viseur à attendre que les ennemis passent. Lui il cherche quand même à débusquer les ennemis dans des endroits stratégiques afin de se protéger lui-même et de continuer son massacre. Donc là voilà, il débloque enfin son AC-130. Il s'est caché pour être tranquille, et là vous allez voir qu'il maîtrise plutôt pas mal, parce que bon bah ceux qui jouent souvent à MW2, qui sont des vrais fans de ce jeu, qui n'est pas mon cas, moi j'adore MW2 mais c'est vrai que je suis pas super bon. Et ben l'AC-130 quand il est débloqué c'est bien, mais il faut savoir quand même l'utiliser. Bon, vous allez me dire, c'est vrai qu'il faut tirer des gros missiles ou des petits missiles, il y a plusieurs calibres, dans l'ensemble on est sûr de faire des victimes. Après ça dépend aussi des cartes et tout ça. Mais il va passer d'un calibre à l'autre, du 25 au 40, du 40 en 105 mm, relativement aisément. Et il va vraiment assurer des doubles éliminations et des multi-kills facilement. Voilà, donc là c'est vite fini, mais vous allez voir que les killstreaks, il en a encore un bon paquet. Il a encore son Pavlo qui a été envoyé, il me semble. Donc c'est ça qui me gênait un petit peu moi dans MW2. Là, cette série de victimes et tous ces killstreaks lâchés à la volée comme ça lui permettent de réaliser une belle partie et un vrai carnage au niveau des scores. Donc c'est très bien. Mais quand vous vous mettez dans la peau des joueurs en face, en fin de compte, ce qui est souvent mon cas, vu que je n'ai pas encore débloqué autant de killstreaks d'affilée dans MW2, je n'y ai pas assez souvent joué, je suis pas assez fort. Ce qui se passe, c'est que en fin de compte vous pouvez plus rien faire. C'était un peu le problème de MW2. Super jeu, je suis d'accord, mais c'est vrai que de pouvoir lâcher une panoplie de killstreaks à la volée, de leur débloquer à chaque fois. Vous voyez, comme là on est encore à 7 d'affilée, il lâche son pré. Il lâche tout quoi, enfin c'est un truc de fou quoi. Là il a ses arriers, et il va avoir son arrier qui va se poser, il va refaire encore d'autres victimes, sachant qu'il y a son Pavlo qui tourne en même temps, il a vu son AC-130 avant, et il va continuer encore à en débloquer et en balancer dans le ciel à fond. Ça veut dire que les mecs d'en face, s'ils sont pas équipés pour esquiver, s'ils ont pas de quoi de répondre, et ils sont sûrs de se faire aligner. D'autant plus que nous sommes en domination, et que la logique voudrait que les joueurs d'en face essayent de recapturer les points, parce que depuis le début de la partie, les 3 points sont capturés, ou alors minimum 2. Vous voyez, nous sommes à 146 à 54. Donc c'est quand même une bonne petite volée pour le moment. Et ça va continuer, voilà, il débloque encore son AC-130. Donc comme je vous l'ai expliqué, c'était vraiment le but de la partie. Il désirait faire un maximum de séries de victimes pour débloquer le plus de killstreaks possible et de faire un vrai carnage.
Le but était là, il l'a réussi. Sur la carte Subbase, je n'ai pas parlé de la carte, donc Subbase, carte qui est débloquée dès l'achat du jeu, c'est pas dans un pack de map, vous l'avez dès le départ, carte connue par tout le monde. Carte qui est relativement sympa, moi je trouve que c'est une carte qui est plutôt pas mal dans le sens où bon bah vous voyez quand on a des killstreaks qui vous permettent comme AC130 ou autre de broyer du bonhomme à volonté depuis le ciel, et on a quand même dans l'ensemble une vue découverte, une vue dégagée pour pouvoir s'amuser et s'exprimer avec son AC130. Bien sûr il reste des bâtiments mais généralement on peut faire toujours une bonne série de victimes depuis le ciel. Ensuite c'est une carte, ouais, je la trouve plutôt jolie, je la trouve sympa. Il y a de quoi se cacher, il y a de quoi rusher, c'est une carte relativement complète. Dans l'ensemble il y a pas plus de campeurs sur cette carte que sur d'autres, au contraire, moi j'ai toujours l'impression que surtout dans des modes comme la domination, les gens ont tendance à soit rusher, soit faire comme notre ami Hellspawn, tourner dans des zones bien précises afin de défendre un drapeau particulier. Là vous voyez que depuis tout à l'heure il est mort qu'une seule fois, du coup il commence à être un petit peu en galère de munitions. Il fait le tour de la map, il continue à rusher quand il peut pour tuer quelques ennemis afin de récupérer des armes, et continue sa fameuse technique de protection de zone, afin de s'assurer une victoire complète et de finir juste sur une seule mort, et ne pas mourir plus souvent que ça. Là il se fait tirer, il a chaud au cul, heureusement il a son petit cardiaque qu'il vient de ramasser. Ce qui va lui permettre de voir venir les ennemis, parce que les ennemis voient bien le score comme vous voyez quand il fait un beau select. Il voit que ce fameux Hellspawn a tendance à faire un vrai massacre et les fait chier avec tous ses killstreaks. Du coup ils essayent de le venir descendre petit à petit, parce qu'ils savent qu'il est là. Mais lui il les attend et voilà, il les enchaîne. Il finit sur un 63-1 pardon. Donc avec des bonus de killstreak à volonté. Donc belle partie de la part de Hellspawn, en espérant que cette petite partie vous ait plu. Moi je vous dis à plus tard, allez ciao.